Bonjour à tous et bienvenue. Ici Bernard Mercier, je suis accompagné de quelques participants de notre stage Mangeons Nature qui démarre ces jours. Et je suis très heureux de vous retrouver ici pour la première fois, d'inaugurer en fait le groupe Facebook Mangeons Nature qu'on a créé il y a quelques jours et sur lequel j'espère vous retrouver longtemps et avec toutes vos questions et toute l'interactivité qu'on pourra mettre en place ensemble, hein, bien sûr. C'est un groupe pour vous apporter de l'information, pour orchestrer un petit peu le partage d'expériences et de témoignages des uns et des autres, parce que nous sommes tous un petit peu dans la même perspective, dans le même courant, pour essayer d'apprendre à l'alimentation naturelle, qui, je le rappelle, est basée sur la question de savoir quelle est l'alimentation pour laquelle l'espèce humaine est construite et comment elle doit manger, en fait, comment la nature a prévu que l'homme mange, en fait. Cette question qui est centrale, qui nous tenaille, et qui est l'objet de nos découvertes et de nos expériences aussi. Donc, merci à Guillaume, merci à Marie-Sophie, merci aux premiers venus. Donc voilà, je vais donner la parole un petit peu, on va parler de stage et séjour, mais les participants vont s'exprimer, se présenter rapidement et nous dire leur prénom peut-être. On va commencer par toi, Lucas. Donc ton prénom et puis pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères de ce stage. Alors bonjour à tous, moi c'est Lucas, donc je suis étudiant, j'ai 18 ans, donc je participe à ce stage davantage pour me renseigner sur l'alimentation bien sûr, aussi rencontrer des nouvelles personnes qui partagent un peu le même point de vue, niveau mode de vie, niveau habitude, etc. Aussi déjà forcément avoir l'expérience de quelqu'un qui est bien sûr beaucoup plus âgé, qui a beaucoup plus d'expérience de matière dans tout ce qui est alimentation. Moi je suis encore assez jeune, donc ça va me permettre d'avoir des bonnes bases, etc. De bien savoir tout un tas de choses sur ce que sont les fruits, les légumes, etc. Aussi savoir comment m'approvisionner, chez qui aller, tous des petits conseils pratiques que Bernard va me donner. Donc je participe aussi avec mon frère. C'est lui qui m'a un peu donné l'idée de participer donc à ce stage. Après, ça fait, on va dire, 1 ou 2 ans que je change un peu mon mode de vie. Donc ce stage, c'est vraiment une découverte aussi pour moi, de la curiosité. C'est bien sur le plan des connaissances, ça, je comprends qu'il y a des connaissances qui peuvent être transmises, mais sur le plan de la pratique, ça fait quand même donc, je crois, 3 repas que tu partages avec moi et tous les autres. Est-ce que tu peux nous dire déjà tes premières impressions en matière de pratique? Alors en pratique, les repas du midi, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, déjà il faut savoir que les fruits sont bons, mais en plus du coup, comme on les choisit bien, on sent les fruits, etc. Le fait de les choisir bien et qu'en plus qu'ils soient bons naturellement, c'est vraiment excellent en fait. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mangé un ananas qui était, c'était splendide quoi. Vraiment, tout était en symbiose, on va dire, le goût, l'envie, etc. Donc c'est super. Après le soir, j'avais eu un peu plus de mal avec les légumes crus. Je suis un peu plus du côté sucré, moi. Les légumes, j'ai un peu plus de mal. Je suis plutôt fruits. Mais le midi, c'est très bien passé. Le soir aussi, même si je débute encore. Ok, on va pouvoir justement, durant ce stage-là, c'est la raison pour laquelle ça s'est proposé sur 7 jours, ça donne le temps un petit peu de se familiariser sur le plan concret avec l'approche, avec tous les aliments, toutes les catégories alimentaires, les fruits, bien sûr, les légumes, les protéines, et tout ça. Ça permet donc une découverte qui permet d'enraciner, d'ancrer en soi-même, en fait, des réflexes, et puis c'est une découverte, c'est une exploration, en fait. Hein. Et je crois que tu vas encore apprendre pendant les jours qui viennent. Oui, c'est sûr. Voilà, merci Lucas. Alors on peut passer peut-être à quelqu'un d'autre. Je trouve intéressant que chacun puisse se présenter et que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la manière dont il parle et que ça puisse peut-être vous donner l'envie de nous rejoindre ici dans notre maison Mangeons Nature. Alors voilà, si tu veux te présenter. Bonjour, alors c'est Frédéric. Moi, je connais Bernard, on s'est rencontrés il y a déjà 5 ans.
Et chaque hiver, j'ai la barrière du cru pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je ne dois pas faire les choses correctement. Donc c'est pour ça que je viens passer une semaine ici pour passer la barrière de l'hiver pour moi. Qu'est-ce que je fais qui ne me nourrit pas assez bien seul quand je suis ça, qui fait que peu à peu je quitte le cru pour aller vers du cuit, voire pire. Donc voilà, là c'est vraiment mon objectif ici, c'est de découvrir ce qui me manque en fait, ce que j'ai apparemment pas pu mettre le doigt dessus encore. Très bien. Justement, le stage, le fait de passer plusieurs jours, 7 jours ensemble, en fait, ça permet déjà à chacun de se confronter, disons, aux aliments, à la plage alimentaire dans toute sa diversité, et puis à moi d'observer tout le monde, et puis de pouvoir ajuster et apporter, disons, des astuces, des conseils, des paroles qui sont vraiment ajustées, parce que j'ai une grande habitude de le faire, je le fais depuis près de 40 ans, donc. Et c'est aussi de ça que vous bénéficiez quand vous venez ici en stage ou en séjour. C'est donc une approche, un regard et bienveillant, bien sûr, et puis personnalisé, avec peut-être vous donner le coup de pouce, l'astuce qui vous permet d'avancer. Donc j'espère que tu trouveras dans les jours qui viennent. Il y a déjà eu des belles découvertes, déjà hier soir, si je me souviens bien, et on en parlera peut-être plus tard, mais c'est déjà extrêmement prometteur, je trouve, enfin, de mon point de vue en tout cas, mais ça t'appartient et c'est à toi de poursuivre les jours qui viennent, tes découvertes et tes solutions, en fait, les solutions que tu cherches, les réponses que tu cherches à tes questions. Ok. Merci Frédéric. Merci. Alors on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, voilà, tu te présentes. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans. J'étais déjà venu une semaine cet été pour le stage qui aurait dû se prévoir au camping, mais finalement qui a été relocalisé chez Bernard. J'ai vu que pendant la semaine, au bout de quelques jours, il y avait beaucoup de changements, et dont certains qui étaient bien positifs. Donc j'ai voulu continuer en revenant chez Bernard, là sur quelques semaines, pour continuer à avoir plus de changements et surtout apprendre pour pouvoir appliquer sur le long terme toute cette méthode, toute cette alimentation. Que ce soit au niveau des achats, au niveau de la conservation des fruits, des légumes, de la viande. Très bien, donc si tu reviens, je pense que la première fois c'était suffisamment positif pour que ça te donne envie de revenir. Oui. Voilà. Bon, très bien. Et puis au cours de cette semaine, avec la promiscuité en fait que crée le stage, peut-être aussi le fait de voir d'autres personnes, ça va peut-être pouvoir aussi t'aider. Qu'est-ce que tu attends du groupe en fait, peut-être? Ou ce que tu espères? Ça ouvre quelques pistes de réflexion. Après, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression que ça m'a beaucoup apporté plus que ça. On commence la semaine, il faut dire. Bien sûr. Voilà. Ok. Bon, à voir, à surveiller dans les jours qui viennent, parce que le regard croisé des autres est toujours très important, parce que il nous apporte des idées auxquelles on n'a pas pensé, des postures, des idées toutes bêtes. Auxquelles on passe à côté, quoi. Et voilà, de voir d'autres expérimenter, ça permet toujours, c'est toujours une source d'enrichissement. Même pour moi, attention. Hein. Voilà, merci Lucas. Ouais. Alors on va passer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc si tu veux bien te présenter. Oui, alors bonjour les amis de Mangeons Nature. Donc Marie-Christine. Moi, je voudrais juste faire un petit résumé de ma progression dans l'alimentation, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours cherché à manger nature, mais ce que j'appelais nature, c'était essentiellement des produits qui n'avaient pas reçu de pesticides, de produits de synthèse, tout ça, donc à m'alimenter local, sur les marchés, dans les magasins bio. Et après, j'ai rencontré l'hygiénisme par la femme de mon médecin, auprès de qui j'ai fait un stage.
Donc là, j'ai découvert aussi d'autres hygiénistes. Donc j'ai commencé à manger plus cru, enlever du gluten, diminuer les produits laitiers, et puis bon, apporter des jus, tout ça. J'ai déjà vu un changement, faire des jeûnes, j'ai déjà vu un changement sur moi-même, quoi, comme quoi j'étais bien avec l'alimentation crue. Faire bon, ce qu'on appelle un peu un jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger pendant une plage à peu près de 16 heures. Donc ça je ne prends pas de petit déjeuner le matin et ça va très bien avec ça. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, je dis, voilà, la progression a continué. J'ai rencontré des gens qui mangeaient l'alimentation naturelle ou Instincto Nutrition, dont une personne, Amida, qui m'a permis de faire la pratique avec elle de cette alimentation. Elle m'a fait connaître Bernard, les vacances crues. Donc je suis venue en stage ici cet été, comme Lucas, une semaine. Et puis, bon, ça m'a... voilà, j'étais stupéfaite de voir que mon corps, quoi, avait cette capacité à sentir, faire des différences en sentant les aliments. De vraiment, bon, ça, un peu tout le monde peut sentir, puis dire, je sens mieux une pomme, c'est meilleur, tout ça. Mais voilà, de sentir et de comparer, de prendre le fruit ou le légume ou l'oléagineux ou n'importe quelle protéine qui me convenait, que mon corps disait ça sent bon, de le trouver bon, puis tout d'un coup d'avoir quelque chose, un symptôme qui me disait ça suffit, t'en as assez mangé. Alors ça, j'ai trouvé ça, voilà, moi je connaissais pas du tout cette approche, cette façon de manger. J'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, quoi, et voilà, et donc là je me suis dit, bon c'est un petit peu comme des niveaux, quoi, je dirais. J'ai commencé, puis progressé, le jeûne, tout ça, puis maintenant je dirais cette alimentation, si c'est voilà ce que mon cœur dit, tu as besoin de ça et c'est ça que tu dois manger en telle quantité, je me dis bon c'est un peu le summum, quoi, la Rolls-Royce de l'alimentation, quoi. Mais bon, c'est vrai que là je veux le pratiquer, donc je suis revenue pour pratiquer avec Bernard parce que je me dis bon voilà, là c'est facile. On est ensemble, on a un choix d'aliments et on est dans la même mouvance, on est dans plusieurs à manger pareil. Et du coup, voilà, c'est motivant et donc je veux faire cette expérience et voir un peu plus loin ce que ça fait sur mon... Voilà, okay. Ce que ça va faire comme je vais me sentir. Voilà, sur le long terme, voilà, sur le plus long terme. Voilà. Effectivement, dans le fait de faire l'alimentation naturelle ici, dans cette maison, c'est que c'est le lot commun de tout un chacun. Il n'y a pas de perturbation, de divertissement extérieur. On est tous concentrés sur la même chose. Ça donne une certaine unité, en fait, dans la démarche des uns des autres, parce qu'on est tous avec les mêmes lois, on est tous avec la même recherche. Et ça donne un sentiment, finalement, de réconfort, de sécurité, en fait, d'appartenance, en fait, à l'espèce humaine, parce que en fait on met en exergue les lois naturelles de l'alimentation de notre espèce, et donc simplement on essaye de les découvrir ensemble, et puis quand on voit que les autres font pareil que nous, ça joue effectivement un phénomène d'entraînement. C'est ce qu'on retrouve dans les stages et dans les séjours aussi, puisque voilà, la configuration est la même. Donc, oui, c'est facile, et puis le fait qu'on soit plusieurs pour l'approvisionnement, mais après ça ne veut pas dire que c'est pas possible seul, mais ça nous met bien le pied à l'étrier, comme on dit, quoi. On va avoir les bonnes bases et pour partir seul, après, ça sera... Voilà, on apprend aussi, oui, de la manière dont on peut organiser son approvisionnement par la suite quand on retourne chez soi. C'est des choses qu'on aborde évidemment dans le stage, dans les séjours. Et chacun peut aussi voir comment cette maison est organisée. Et donc, c'est vraiment du pratico-pratique, je peux dire. Et voilà, donc il y a une continuité en fait entre le séjour ou le stage qui est fait ici et puis ensuite le retour chez soi à la maison où on pourra, si on le souhaite, continuer cette expérience. Okay. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on ne se pose pas trop de questions sur comment faire, parce que bon voilà, Bernard est là, il a la pratique depuis de longues années, alors donc on suit, voilà, on suit ce que tu nous dis et voilà. Comme ça, c'est déjà du temps de gagner pour... voilà. Après, ça n'empêche pas d'expérimenter et justement, on verra. Oui.
Vous avez une sûreté dans la manière de pratiquer, vous avez les arrières qui sont assurés, vous n'avez pas le souci qu'on a quand on veut démarrer tout seul chez soi, ce qui est relativement parfois difficile parce que l'environnement n'est pas favorisant, il est plutôt même, je dirais même la plupart du temps hostile. Donc c'est très 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 difficile de démarrer chez soi tout seul. Donc là, la semaine ici, en stage ou en séjour, permet de mettre le pied à l'étrier puis pouvoir démarrer sur des bases saines et des bases vraiment solides aussi. Parce que c'est très important. Voilà. Ben, merci Marie-Christine. À la prochaine. Alors oui, je profite puisqu'on parlait des vacances crues. Les vacances crues sont un rassemblement estival, disons, chaque année qu'on organise à la fin du mois de juillet, début août. On l'organisait dans ma commune ici, sur le camping municipal. Et puis l'année dernière, pour les raisons que vous pouvez imaginer, on a été interdit de camping. Donc le séjour n'a pas pu avoir lieu comme d'habitude. On a dû le déporter donc dans un autre département avec des conditions de limitation, enfin, de délai. Peu de monde ont pu s'organiser, donc on a fait un petit rassemblement qui était plutôt symbolique. Donc j'espère que cette année les choses vont se délier et qu'on pourra de nouveau reprendre possession de notre place dans le camping municipal ici sur la commune. Voilà, suivez les actualités, les informations qu'on donnera à ce sujet-là dans notre groupe et sur la page également Mangeons Nature, hein, où vous pouvez nous retrouver sur tout ce qu'on fait. Voilà, alors peut-être tu te présentes et puis... Oui. Donc bonjour, moi c'est Guillaume, donc le frère de Lucas, la première personne qui était interviewée ici. J'ai 26 ans et ça fait à peu près, on va dire, depuis mes 20 ans, donc environ 5-6 ans, que je m'intéresse à la santé et particulièrement à l'alimentation. Et pourtant, paradoxalement, c'est seulement depuis quelques mois que j'ai entendu parler de l'instinctothérapie. Avant, je ne connaissais pas du tout cette approche. Donc, moi, ça vient d'une conférence en live qu'il y avait eu entre donc, Bernard et Guy-Claude Burger par rapport au virus sur cette crise de la Covid. Et enfin, les éléments qui étaient apportés, que j'aimais bien, c'était intéressant. Et ensuite, j'ai un peu creusé l'approche et voilà, je me suis intéressé à l'instinctothérapie. J'ai vu que l'odorat pouvait changer en fonction des aliments dans un contexte originel. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi une clé, voire peut-être la clé, pour s'orienter dans un mode alimentaire qui, des fois, est difficile de tenir parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Frédéric a énoncé le cas de l'hiver où l'approvisionnement en fruits est plus compliqué. Donc c'est aussi pour toutes ces questions pratiques et pour affiner la théorie que je suis venu pour ce stage. Et pour l'instant, il y a une ambiance qui est très sympathique. Ça se passe bien, donc voilà, je suis content d'être là. Voilà, super. Tu peux rester là si tu veux, on va terminer. Mais effectivement, donc on vous donne rendez-vous dans 6 jours, samedi à la même heure, à 14 h, avec les mêmes personnes que j'inviterai à passer devant la caméra, hein, pour vous donner un son de cloche un petit peu différent. Après plusieurs journées d'immersion totale dans l'alimentation naturelle, on pourra faire un petit bilan avec chacun d'entre vous, puis vous dire ce que vous avez retiré, vous demander ce que vous avez retiré de ces quelques journées, et là où vous en êtes par rapport au point de départ où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, et ben merci. Je ne vois pas trop de questions. Si vous avez des questions, ben, posez-les, on y répondra après, puisque je ne les vois pas apparaître ici. Moi, sur mon portable, j'ai un petit décalage de 20-30 secondes entre quand on parle actuellement. D'accord, oui, donc on va attendre un petit peu. Donc, voilà, que vous dire de plus. Oui, on va faire de nouveau un stage. Le prochain stage est fixé à la date du 18 avril. Donc ça démarre un dimanche matin, en fin de matinée, ça vous laisse le temps d'arriver et on commence par un repas de midi. Donc on recommence à une journée complète. Il est recommandé de ne pas prendre le petit déjeuner le matin, avant votre départ ou avant d'arriver ici, parce que l'acuité sensorielle sera plus grande au repas de midi. Vous ferez un repas de midi plus plein, plus satisfaisant, si vous n'avez pas pris le petit déjeuner. Hein. Donc c'est un petit... à côté qu'on demande pour venir ici, donc le 18 avril, dimanche 18 avril, sauf erreur, et puis pour les 7 jours qui suivent, départ le samedi suivant. Donc voilà pour le prochain stage qui est fixé. Entre deux, d'ici là, vous pouvez, si vous voulez venir ici en séjour, c'est pareil, on vous propose a priori 7 jours, parce que vraiment la durée de 7 jours est très efficace, elle permet de bien se désaccoutumer, puis d'avoir un petit peu de temps pour soi, pour vraiment apprendre
et intégrer en fait les modalités, les modalités d'usage de son odorat, de son goût, l'écoute en fait des réactions métaboliques de son corps, voilà. Et puis la confrontation avec les autres, le croisement en fait des expériences, c'est vraiment quelque chose qui est efficace, que la pratique m'a montré efficace. Il y a une question, comment pallier la sensation de froid? Ah oui, d'accord, on me répercute une question, comment pallier la sensation de froid? Alors effectivement, là, le vent est assez cinglant, même si les températures sont remontées de 8 degrés entre hier matin et ce matin, il y avait plus 8 degrés. Malgré tout, il y a un vent, effectivement, et donc le vent amène le froid et donne une augmentation de la sensation de froid. Il y a des calculs, je ne sais pas comment ça se calcule ici, mais hier, il nous disait température extérieure, je crois, moins 3 degrés, mais température ressentie, moins 17 degrés, donc 14 degrés, si je me souviens bien, d'écart entre la température réelle et la température ressentie. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se calcule, ceci dit. Voilà. Alors la sensation de froid, effectivement, ce qu'on constate, c'est que, en fait, c'est toute une fonction physiologique qui s'appelle la thermogénèse, qui existe dans l'organisme humain, qui est la capacité que le corps a, la potentialité que le corps a de conserver la température interne du corps, quoi. Et ce qu'on constate en alimentation naturelle, c'est que cette capacité se met à marcher d'une manière beaucoup plus efficace avec un peu de temps. Ce n'est pas tout de suite au début, donc on ressent la sensation de froid, bien sûr, on est percuté par le froid, et donc c'est évidemment désagréable, on cherche à se réchauffer et tout ça. Et une manière courante, habituellement, de se réchauffer, c'est de boire une boisson chaude, c'est de se faire une soupe le soir, évidemment. Ça appartient, disons, à la façon de faire traditionnelle, mais évidemment, en alimentation naturelle, ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, si on calcule bien, je donnerai les références d'un article où on le fait, donc l'énergie apportée par la température de 35 degrés, ce qui peut être la température d'une boisson chaude, d'une tisane ou d'une soupe, 35 degrés par rapport à la température ambiante qu'on aime avoir, qui est de 18 ou 20 degrés. Donc cette quantité d'énergie apportée par la chaleur contenue dans une tisane ou dans une soupe est relativement minime. Elle est, je crois, de moins de 5% de la température, enfin, de l'énergie dont on aurait besoin. Donc en fait, la température d'une boisson chaude, c'est vraiment pas une solution, c'est un leurre en fait, hein. Et ce qu'on constate, au bout d'un certain temps, et ça c'est variable d'un individu à l'autre, les organes, l'ensemble du métabolisme, et les organes notamment qui sont chargés, qui jouent un rôle directeur dans la thermogénèse, tel que le foie par exemple, parce que le foie assure la glycogénèse, c'est-à-dire la migration et le stockage des sucres dans l'organisme. Donc le foie gère une sorte de réserve de sucre dans l'organisme qui va se libérer justement pour produire de la chaleur, pour produire des réactions exothermiques, donc qui maintiennent la température interne du corps. Le foie va fonctionner infiniment mieux, quoi. Donc en fait, passer à l'alimentation naturelle, c'est se donner la chance en fait de décrasser la chaudière, si je puis dire, hein. Donc en décrassant la chaudière, on a une thermogénèse, notamment un fonctionnement du foie dans la glycogénèse, donc la gestion des sucres, qui est infiniment plus efficace. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus imperméable à la sensation de froid externe, hein. On sent au contraire que l'organisme est capable de produire en toutes circonstances la chaleur dont il a besoin, y compris dans les températures inverses, c'est-à-dire en été, en pleine canicule, le corps va savoir, disons, ne pas être percuté par l'excès de chaleur, hein. C'est pareil. Ça marche dans les deux sens, hein, la thermogénèse. Voilà ce que je peux dire. Évidemment, alors c'est difficile pour l'instant, vous pouvez me croire que sur parole, bien sûr, mais bon, je vous jure que expérience faite et vérifiée sur un grand nombre de personnes, voilà, on devient beaucoup moins sensible en fait au froid hivernal qu'on peut avoir en ce moment. Et le besoin d'une boisson chaude, c'est un leurre, c'est très très illusoire, hein. Et je vous mettrai en lien l'article qui développe cette idée-là par un calcul, simplement en partant du calcul des calories apportées par la chaleur d'une tisane, par exemple.
Sans compter que la tisane ou la soupe vont apporter des carburants, un carburant nutritionnel qui n'est pas adapté. Donc vont relancer la pollution, ce que nous appelons la pollution culinaire, un terme sur lequel on pourra revenir, mais ça va relancer l'encrassement en fait de la chaudière, si je puis dire. L'encrassement général du corps, en particulier du foie, et donc ça va aller à l'encontre d'un fonctionnement plus efficace en fait de la régulation thermique de l'organisme. Voilà ce que je peux dire. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on vous donne rendez-vous samedi à 14 h, on fera le petit tour de table comme on l'a fait ce matin, puis vous pourrez nous poser des questions entre deux ou même samedi à 14 h. Alors voilà, je suis très heureux d'avoir effectué ce live avec vous, et puis ben, je vous souhaite le meilleur, et puis si vous voulez venir en stage ou en séjour, et ben, tenez-vous au courant. Regardez notre page qui est en construction, là on va rajouter des éléments là bientôt, dans notre site www.mangeonsnature.com, il y a une section qui s'appelle stage et séjour, ou séjour et stage, voilà, vous regardez cette page là et puis vous suivez les indications, les recommandations qui vous sont données, vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions qui m'apparaissent, eh bien merci Bruno, merci Vanita, merci Hervé, et puis tous les autres participants que je ne vois pas. Un petit peu plus de... Il y a d'autres questions, alors vas-y. Non, c'était pas de... Non, il y avait comment pallier l'association de froid. Sinon, non, voilà, sinon, il y a d'autres personnes qu'on va connecter ici. Voilà, parfait, alors... Merci à vous, on essaiera de faire mieux sur le plan technique la prochaine fois, mais je pense que pour une première fois, c'était déjà sympa de vous avoir, et puis j'espère que ça vous aura plu, et puis faites connaître autour de vous, faites venir vos amis, rejoindre le groupe, et puis voilà, on va grandir tous ensemble en partageant nos expériences. Alors, bonne journée, bonne fin de journée, bonne semaine, et puis à bientôt, donc samedi en fin de semaine, 14 h, même heure, même personne, peut-être d'autres s'il y a des nouveaux qui s'ajoutent, on ne sait jamais. Alors, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.